Hello, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va parler de compte bancaire professionnel et je suis allé à la recherche de comptes bancaires professionnels gratuits pour les indépendants, dont les micro-entrepreneurs. Et j'en ai trouvé 4 qui sont plutôt sympatoches. Alors, il faut savoir que j'en ai fait un article qui explique un peu les différentes fonctionnalités de chacun de ces comptes. Donc il y a Indie, N26, Revolut, Finom. Je vais rapidement faire le tour. Et je suis un peu allé chercher faire un gros comparatif. Donc je vais ajouter les différents comptes bancaires professionnels. Donc si tu veux que je fasse un énorme comparatif sur tous les différents types de comptes bancaires, dis-le moi en commentaire. Et là, nous, on va se concentrer sur les comptes bancaires professionnels gratuits, hein, parce qu'on veut quand même ne pas payer, on veut se faire plaisir. Tous les liens seront dans la description. Allez, on va commencer en premier avec Finom. Finom qui est basé aux Pays-Bas, mais qui propose un IBAN qui est français. Donc là, sur l'article, j'ai expliqué un petit peu il était gratuit, hein, c'est le but. Carte Mastercard incluse, 2 retraits par mois. Et après, on peut aller un peu plus, mais c'est payant. Il y a une option de facturation qui est intégrée, donc on peut en faire en plus des factures et des devis directement depuis l'application mobile. Et il y a du cashback, donc ça veut dire en gros, dès que vous faites des paiements, vous pouvez recevoir une partie en gros en remboursement, on va dire ça comme ça. Mais ça, c'est sur les plans Start et Premium. Et il y a un mode sombre sur l'application mobile qui peut être intéressant. Par contre, il y a un nombre de virements, c'est pas illimité. Donc, je vais rentrer un peu c'est que 20 par mois. Bon, ça m'étonnerait que vous fassiez plus de 20 virements par mois. Pas d'espèces ou de chèques. Et si vous n'utilisez pas la carte bancaire, tous les mois, il y a des frais de 2 euros dessus. Mais il faut au moins l'utiliser au moins une fois. Donc, Finom, voilà, je vais un peu dessus comme ça. IBAN français, carte physique et virtuelle. Il y a la partie facturation. Je vais aller dessus. Bon, ça, c'est du blabla, conforme RGPD, blablabla. Et du coup, il y a le compte solo qui est complètement gratuit. Alors là, il est marqué qu'il y a une offre, mais non, je vous rassure, c'est complètement gratuit. Et ça va le rester. Il y a l'application, elle est assez sympa, c'est-à-dire que on peut faire des virements en direct, on peut faire des liens de paiement pour se faire payer directement sur nos factures, etc. Il n'y a pas grand-chose en plus à dire. Il y a Apple Pay, Google Pay qu'on peut directement associer. Et si je rentre dans mon petit comparatif des comptes pro gratuits, ici, donc si je regarde Finom, donc gratuit, 50 virements par mois pris en charge, pas de chèque, pas d'espèces. Le Swift, c'est-à-dire les virements en dehors de l'Union européenne, en devise étrangère, ça ne marche pas. Pareil pour si vous voulez encaisser depuis le Canada, etc. et tout, Amérique, ça pas trop possible. La facturation, on peut la faire directement depuis Finom. C'est 2 euros par retrait. Et bon, le thème sombre, ça j'en ai parlé, frais de non-utilisation de carte et les cashbacks et sous-compte sur la partie des fonctionnalités premium, c'est-à-dire que si vous prenez des offres payantes. Maintenant, passons à Indie. Alors, Indie, c'est la nouveauté. Indie, à la base, c'est un logiciel de facturation, de comptabilité, alors surtout de comptabilité, et ils ont inclus la partie compte bancaire gratuite. Donc, vous avez un IBAN français, une carte Mastercard physique et virtuelle, virement SEPA et prélèvement bancaire. Bon, il y a sans frais. Les virements sont complètement limités, ça coûte rien, pas d'espèces pas de chèque malheureusement. Le Swift, c'est possible, c'est-à-dire le paiement sur les virements à l'étranger hors Union Européenne, hors les CEPA quoi. Il y a le module de facturation et de comptabilité et frais de retrait sur les espèces, c'est 2 offerts par mois et après c'est 1 euro par retrait. Et en fait, ce que j'aime bien avec Indie, c'est que il y a tout à l'intérieur, c'est-à-dire que on peut avoir le compte bancaire plus la partie pilotage alors pilotage de l'activité, c'est en gros la partie comptabilité. On peut voir le chiffre d'affaires, les dépenses, etc. Directement associé à notre compte bancaire. On peut faire des factures, se faire payer directement. Et pour ceux qui veulent aussi, il y a une partie déclaration de TVA, déclaration de CA à l'URSSAF pour 12 euros par mois. Pour la partie micro-entreprise, mais sinon on peut avoir le compte bancaire et la facturation sur Indie, tout ça gratuitement, je dis bien 0, 0, 0, il n'y a pas de frais cachés, c'est vraiment le top. Mais là c'est bien parce qu'on peut avoir le compte pro plus le logiciel de facturation, de comptabilité directement inclus, donc ça c'est top avec Indie. Maintenant N26, alors N26 c'est une entre guillemets néobanque allemande, donc pareil, virement illimité, 0 euros, pas de chèque, pas d'espèces, le Swift c'est possible, il n'y a pas de module de facturation. Alors c'est le N26 standard, compte bancaire gratuit pour les auto-entrepreneurs, donc ça coûte 0 euros.
Il n'y a pas de carte physique malheureusement, hein, donc ça il faut faire quand même attention. Il y a un cashback qui est directement inclus, donc voilà, en gros c'est 0,1% des achats, etc. 3 retraits en euros, après c'est 2 euros par retrait. Pas de retrait devise sans frais, donc c'est en gros si on retire en dehors de l'Union Européenne. Et voilà, il n'y a pas d'assurance dessus, il y a des statistiques un petit peu, mais ça c'est vraiment le forfait de base N26. L'IBAN est allemand, normalement c'est pas censé poser problème concernant l'URSSAF ni pour la partie déclaration de TVA. Et après, le petit dernier que j'ai, c'est Revolut Business. Donc Revolut Business, Revolut à la base, c'était britannique. Donc l'avantage c'est qu'on peut faire de la facturation directement des liens de paiement, ça c'est top, complètement gratuit là aussi, il n'y a pas de frais de non-utilisation quoi que ce soit. Par contre, si je reviens ici, il y a peu de virements par mois, après c'est payant les virements au-dessus. Est-ce que j'ai le montant? Je vais vous dire ça, c'est des frais de 20 centimes s'appliquent par virement, au-dessus sur les virements SEPA, etc. Donc voilà, on peut faire le Swift, donc si facturer des clients canadiens ou américains ou j'en sais rien, indiens, etc. Frais de retrait par contre c'est 2% par retrait. Comme je vous dis, ben, Revolut Pay, lien de paiement, donc ça c'est bien. On peut avoir aussi un module de facturation avec les articles directement sur l'application mobile, donc ça c'est top. Donc voilà, c'est les 4, Finom, Indie, N26 et Revolut Business. Moi, je recommande vraiment, si derrière, il n'y a pas vraiment d'espèces ou de chèques et vous voulez tout réunir au seul même endroit, moi, je recommanderais quand même Indie. Vraiment, l'application elle-même est top. On peut avoir tout sur l'application mobile. Après, Finom, c'est juste le côté, l'application, il y a plus de fonctionnalités, donc le thème sombre. Les virements sont plus rapides, je ne veux pas dire, sur Finom. Par contre, ne prend pas le Swift. Il y a Revolut Business, mais je recommande pas tellement dans le sens où si demain vous facturez la TVA, Revolut Business ne permet pas pour le moment de se faire prélever la TVA. Donc derrière, ça nous laisse avec Indie et Finom. Je vous mets les liens directement en description. Et voilà, je voulais faire un petit comparatif sur les 4 comptes bancaires professionnels gratuits pour les indépendants. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions assez précises, j'essaierai d'y répondre dans les commentaires. Et si vous voulez que je fasse d'autres comparatifs, que ce soit sur des comptes bancaires, sur des logiciels, dites-le moi aussi en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!